Bonjour à tous. Bon, ça va être un petit tuto question-réponse pour répondre à David qui m'a posé une question au sujet des euh, de la fusion selon distance. Voilà, parce que David il travaille sur des toutes petites dimensions et ça va pas. Je vais vous expliquer ce qui va pas et lui expliquer à lui ce que je pense qu'il serait bon de faire. Non, ce n'est que mon avis. Alors, on va ajouter un cube, parce que moi j'ai rien, j'ai ni cube, ni lampe, ni rien. Donc par défaut, le cube il fait toujours 2 mètres, hein, par son Blender. Moi je suis aux valeurs par défaut, puisqu'ici je suis dans les unités, ici je suis en mètres, ici, et ici l'échelle d'unité à 1. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, si on veut travailler plus petit, alors je pense que David, il a dû passer en millimètres ici, mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais en mètres, donc avec les unités en mètres, l'échelle à 1 ici, je fais M fusionner selon proximité. On a une distance de fusion de 0,0001 mètres, ce qui fait 1 dixième de millimètre. Voilà, la distance de fusion, c'est 1 dixième. Donc évidemment que si on travaille après à l'échelle avec des valeurs beaucoup plus petites, il va falloir que cette distance soit plus courte, évidemment. Oui, et c'est ça son problème. Alors lui, il la change manuellement ici, sa distance. Tout va bien. Ouais, il a divisé par 1000, je crois. Et puisqu'ici il est en millimètres, donc il divise ici par 1000 manuellement, il rentre la valeur. Et c'est bon, il enregistre son travail. Mais quand il rouvre Blender, et bien ici, c'est repassé en mètres. C'est-à-dire la valeur est revenue à un dixième de millimètre. Et ça lui va pas. Voilà. Et il voudrait garder toujours la même valeur ici de 1000 fois plus petite. Pourquoi, David, ça se passe ça? C'est parce que quand tu enregistres ton fichier, Blender prend un certain nombre d'informations, de modifications que tu as apportées, mais pas tout. Notamment ça, il ne prend pas en compte. Donc il va falloir que tu l'obliges à le prendre en compte. Pour ça, il va falloir modifier ton fichier de démarrage. Tu me dis que tu travailles souvent sur des petits objets de petites dimensions, plutôt que de travailler en mètres comme moi ici, il va falloir que tu changes tout ça. Et travailles et ici aussi. Alors, on va voir comment. Donc là, je vais sortir de là. Et je vais ici me mettre en millimètres. Ici, donc. Je pense que ça doit être ton cas. Tu dois travailler en millimètres. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est ici changer l'échelle. Pour expliquer à Blender, parce que là, Blender, lui, il travaille en unité Blender. Il faut lui expliquer qu'il va falloir qu'il divise ses unités par 1000. Voilà. Pour que tout soit pris en compte. 0.001. Voilà. 201 après la virgule. Voilà. Je vais remettre ici ma grille à peu près comme j'aime bien qu'elle soit. Et c'est pas tout. Parce que... mais on va le voir après ça. Il faudra modifier aussi ici la vue. Ici, parce que moi, tu vois, ici, je suis réglé à longueur de focale 50 mm, découpage 0,001 mètre et fin à 1000 mètres. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du tout rentrer dans l'objet quand je zoome. C'est pour ça que j'ai une valeur si basse ici et si haute ici. Comme ça, je suis tranquille. D'accord. Voilà. Bon, donc on va voir après ça. Donc là, ici, je suis à 0,001, ici en millimètres. Qu'est-ce que je fais là? Je me remets ici, parce que moi j'aime bien toujours être là. Si toi c'est peut-être ailleurs, si c'est là, ben voilà, je me remets là. Quand j'ouvre Blender, j'aime bien être ici. Voilà. Je remets ma page comme j'aime bien qu'elle soit, ma ligne de temps à la même hauteur, tout, et hop, je vais enregistrer ça comme un fichier de démarrage. Par défaut, enregistrer le fichier de démarrage. Donc j'écrase l'ancienne, tant pis, je me remettrai tout comme il faut après moi. Et voilà, et là maintenant, je vais ajouter un maillage de type cube. Voilà. D'accord. Et on va refaire l'expérience. Ce coup-ci.
Voilà, je vais faire M selon proximité. Et ce coup-ci, là je suis bon. Voilà, 0,001 mm. Ça a bien divisé ici ma valeur. Et je crois que c'est ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ben, à chaque fois que tu ouvriras un fichier déjà existant ou que tu en créeras un autre, ça sera pris en compte. Par contre, si tu veux revenir aux valeurs par défaut en mètres, il faudra faire le système inverse. Exactement le contraire de ce que tu viens de faire. Donc là, attention, un truc, ça va être la caméra. Voilà. Là, on a des soucis. Hein. Voilà. Là, la distance. Alors, l'élément, ben, voilà, il fait 2 mm. D'accord. Normal. On a divisé par 1000 par rapport à avant. Mais là, on va avoir des soucis avec la caméra ici. Je pense que là, il faudrait passer. On va voir la fin. La fin, on peut la laisser à 1000. Mais ici, il faudrait descendre plus bas. On va essayer. Hop là. On va voir. Voilà. Là, se mettre par là. De façon. Voilà, on rentre encore. Alors, on va. Voilà, baisser encore un peu plus bas. Voilà, 0,01. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Moi, j'étais réglé comme ça. Hein. Voilà. Comme j'étais. Et oui, c'est normal, hein, puisque là, c'est pris aussi en compte. Mais donc, il faut venir régler ça. Alors là, attention, pareil, même punition. Hein. Hop, on revient là. Là, je vais me remettre en vue 1. Je vais supprimer mon cube ici. Et puis, je vais enregistrer mon fichier de démarrage. Voilà. Et là, maintenant, normalement, chaque fois que je vais rouvrir, alors je ferme tout pour te montrer. Chaque fois que je vais rouvrir, je vais être bon. Là, je vais vraiment travailler en millimètres. Voilà. Ah, ça c'est pas normal. Je me centre dessus. Tiens, non. Non, c'est pas normal. Alors, attends. Ah, pourquoi je suis à 2 mètres là maintenant? Voilà. Alors là, ça c'est pas normal parce que ça aurait dû me garder. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas un bug là, parce que d'habitude, je l'avais fait moi sur mon autre ordinateur, j'ai pas de souci. Ça avait été bien pris en compte ici aussi par défaut. Ouais. Voyons maintenant si je... hop. Là. Et je rouvre. C'est un casse-tête, ces histoires d'unité dans Blender, c'est vraiment un casse-tête. Non, c'est pas bon, parce qu'il fait toujours ici, il est toujours beaucoup trop grand. Il devrait faire que 2 mm ici. Voilà. Bon, je sais pas là, peut-être quelqu'un donnera l'explication sous la vidéo. Parce que là, j'ai pas trop d'explications. Ouais, parce que là, tout marche bien. Et là, maintenant, si je fais fusionner selon distance, voilà. Je suis bien, voilà, à 0,001 mm. Et là, c'est bon. Ça c'est ce que tu veux, toi. Par contre, l'histoire de dimension, je comprends pas pourquoi. Bon, à voir. Bon,
c'est pas... Je fouille un peu. Mais en gros, voilà, ton problème, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut que si tu veux que ce soit pris en compte, il faut enregistrer le fichier de démarrage comme je te l'ai montré. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère t'avoir aidé, David. Et je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.